Enfin débarrassé de son harnais, l'animal pose dur sur ses pattes et gagne les vagues mouchetées de ses déchets qui menacent tant de ses congénères. Dans un mouvement parfait, Kenzo disparaît dans les profondeurs de l'océan Indien après avoir été soigné par une équipe sur la plage de Watamu au sud-est du Kenya. Sur cette plage, bouchons, pots de yaourt et tongs usagés rivalisent avec la multitude de grains de sable, chose que les tortues confondent avec des méduses ou autres sources de nourriture. Selon le Fonds mondial pour la nature, 8,8 millions de tonnes de plastique rejoignent les mers chaque année. Or, un sac plastique met des centaines d'années à disparaître et des plastiques plus durs peuvent prendre des millénaires. La pollution est une menace majeure, à la fois les eaux usées, la pollution plastique et les nutriments provenant de l'agriculture. Avec une augmentation de l'agriculture, nous avons aussi beaucoup plus de nutriments dans les océans. Et 80% des déchets dans l'océan sont en plastique. Et le plastique est évidemment un problème énorme. Et depuis 1960, 20 fois plus de plastique est produit. À cela s'ajoute l'acidification et le réchauffement climatique qui interfèrent avec l'océan. Plusieurs dizaines de tortues de mer ont chaque année besoin d'une prise en charge urgente sur la côte idyllique de Watamu où s'accumulent des plastiques venus parfois de très loin, d'Indonésie, de Madagascar ou du Yémen. Beaucoup de tortues sont ainsi retrouvées flottant tout juste en vie, si remplies de plastique qu'elles ne parviennent plus à plonger. À ce stade, très peu peuvent être sauvées. D'après une étude américaine, plus de 9,1 milliards de tonnes de plastique ont jusqu'ici été produites dans le monde, la plupart finissant en décharge ou dans l'océan. La pollution des océans par les plastiques est à l'agenda de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui s'est ouvert lundi à Nairobi. La direction des océans de l'ONU compte bien recueillir le soutien de la communauté internationale pour l'interdiction complète du plastique dans le monde. Nous allons nous engager avec un fort engagement sur les détritus marins, en particulier sur le problème du plastique dans nos océans. Nous espérons un fort engagement des États membres. Avant l'ouverture de l'Assemblée lundi, le chef de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, PNUE, a appelé à une action urgente pour que les océans ne se transforment pas, dit-il, en soupe de plastique. Selon lui, au rythme actuel, d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les mers que de poissons. 144 ressortissants nigérians qui se trouvaient dans des camps de détention en Libye sont arrivés mardi à Lagos, où un autre avion était attendu dans la nuit dans le cadre d'un plan de rapatriement d'urgence mené par Abuja. C'est bon d'être à la maison parce que j'ai été dans un enfer en Libye. Nous avons été maltraités, nous avons été utilisés comme bouc émissaire. Ils nous ont utilisés pour faire toutes sortes de choses. J'ai besoin de commencer une nouvelle vie dans mon pays. Voyager en Libye n'est pas une bonne chose. Je conseille aux autres qui ont l'intention d'y aller de rester dans le pays et de faire face à tout ce qu'ils font. Nous sommes heureux d'être à la maison. En novembre, près de 1300 migrants ont été rapatriés au Nigeria, une forte accélération par rapport au mois précédent, notamment dû au scandale né après la diffusion d'un reportage de CNN sur le trafic d'esclaves dont sont victimes les Africains de l'Ouest en situation illégale en Libye. La semaine dernière, lors du sommet Europe-Afrique qui se tenait à Abidjan, le président nigérian s'est engagé à rapatrier et réhabiliter tous les Nigérians bloqués en Libye. Nous essayerons de les garder à la maison, a-t-il promis. La communauté internationale, le Nigeria et les autres pays concernés ont fait comme un appel de libération. Ils ont décidé qu'il est maintenant temps de ramener tous nos enfants qui sont à l'extérieur. Le Nigeria s'est engagé à rapatrier 250 migrants chaque semaine vers Lagos, où ils seront ensuite acheminés dans leur ville d'origine ou recevront un peu d'argent pour s'y rendre. Géant de 190 millions d'habitants, le Nigeria est le premier d'émigration illégale en Afrique de l'Ouest. Le pays était régulièrement montré du doigt par l'Union européenne comme refusant de rapatrier ses ressortissants, mais des accords de partenariat ont été négociés pour faciliter leur retour. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des anti-Balaka, ces milices dites d'autodéfense, majoritairement chrétiennes, en guerre contre les ex-Séléka, des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paix relative. L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose.
J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon. Des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative. À ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. On va donner à ces jeunes des kits d'installation, des kits agricoles, j'entends par là, pour pouvoir permettre la mise en pratique des connaissances théoriques qu'ils auront apprises lors des séances de formation. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité, où la stabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes et dans une ville qui se relève difficilement de 5 ans de conflit, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacé par les tensions entre groupes armés.